Bon, Bernard Pivot, l'apostrophe, c'est le plus connu du monde littéraire. Bon, je vous trouve ici toujours beau, toujours gentil et tout. Et simplement une seule question, est-ce que la littérature est agonisante aujourd'hui? Non, c'est une drôle de question que vous posez là. Pourquoi voulez-vous que la littérature soit agonisante? Non, la littérature, elle est comme tous les êtres vivants, elle a des hauts et des bas, elle a des moments de pleine santé, des moments de relâchement. La littérature, alors, je peux parler que de la littérature française, bien entendu, elle ne se porte pas si mal puisqu'elle vient d'obtenir un prix Nobel de littérature grâce à Jean-Marie Gustave Leclésio. Donc on ne peut pas dire qu'elle va bien, mais alors peut-être pourrait-on penser qu'elle a eu des époques plus florissantes? Oui, bien sûr, peut-être, mais la littérature va son petit bonhomme de chemin et elle continuera, vaille que vaille, à agrémenter et à nous enchanter. Vous, en qualité d'un grand littéraire, vous ne regrettez pas qu'en France, nous n'avons pas une télévision littéraire? C'est-à-dire une télévision spécialisée dans le livre? Voilà, dans le livre, dans la littérature. Ah si, j'avais même j'avais écrit un projet d'ailleurs d'une chaîne qui serait entièrement consacrée au livre. Mais évidemment, c'est un peu compliqué. Le public aurait été quand même pas très nombreux, assez maigre, donc la rentabilité était incertaine et le projet n'a pas été retenu, ce qui est quasiment normal vu l'époque dans laquelle nous vivons, où il s'agit toujours d'obtenir le plus d'audience possible pour faire payer le plus largement possible la publicité. Et bon, c'est vrai que ce que vous dites, c'est considéré comme la parole d'évangile. Mais est-ce que, éventuellement, si je peux dire, est-ce qu'on peut donner un message, enfin, de votre part, à tous les gens dans le monde qui aiment la lecture, qui aiment l'écriture? Qu'est-ce que vous pouvez donner qu'un seul message à ces gens? Le seul message, c'est d'aimer le livre, c'est de continuer à aimer le livre. Soit on en écrit, soit on le lit. On peut faire d'ailleurs les deux choses en même temps. Je lisais il n'y a pas longtemps des textes de Nabokov où il montrait qu'un grand écrivain est toujours un grand lecteur et un bon lecteur est toujours quelqu'un qui sait apprécier les livres, pas seulement les livres d'hier ou d'avant-hier, mais aussi les livres d'aujourd'hui. Donc je crois, si j'avais quelque chose à dire aux lecteurs du monde entier, ce serait de dire restez les yeux baissés sur les livres que vous aimez.